Hello la LTN Team, bienvenue dans l'émission longue du jour. Aujourd'hui, on va parler spécialement, intégralement des ETF, avec notamment la rumeur qui dit que les ETF vont être refusés par la SEC. On va voir déjà ce que disent un petit peu toutes les actus par rapport à ça, et je vais vous dire moi ce que j'en pense, déjà d'un point de vue personnel, et aussi ce que nous disent les graphiques par rapport à ça. Quelle était la réaction après cette annonce? Allez, let's go la LTN Team. On le disait donc pendant l'introduction, il y a Bitcoin et notamment toutes les crypto-monnaies. On regardera un petit peu sur les graphiques tout à l'heure. Il y a des pourcentages vraiment qui sont dans le rouge total, qui ont glissé suite à la rumeur disant que il va y avoir un rejet des ETF spot de la part de la SEC. C'est la firme crypto Matrix Sport qui estime cela. Matrix Sport qui d'ailleurs disait également hier qu'il voyait le Bitcoin à plus de 100 000 $ pour 2024. Donc bon, c'est quand même assez contradictoire comme information. Mais bon, le marché visiblement a eu une petite peur. Ça montre toujours qu'on est sur un marché jeune, immature, et que la moindre petite annonce peut amener une certaine volatilité sur le marché, sur le cours des crypto-monnaies. Au niveau des autres news, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours assez contradictoire. Là, on est sur des news qui sont sorties aujourd'hui, avec cette info là qui nous dit que la SEC devrait approuver les ETF Bitcoin au comptant par nécessité politique. Comment moi je comprends ce titre? Tout simplement, on le sait, les politiques le montrent maintenant depuis plusieurs mois. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens s'enrichissent d'eux-mêmes grâce au Bitcoin. En plus, le Bitcoin a quelque chose de cet aspect très libertaire, en sachant aussi qu'il va y avoir leur CBDC qui va arriver, pour encore un peu plus de contrôle, mais ça c'est un autre débat. Donc, ils ont tout intérêt à ce que les ETF de crypto-monnaie soient approuvés. En sachant une chose, il faut bien se rappeler que si vous si vous prenez position sur un ETF, par exemple Bitcoin, donc par exemple un Bitcoin, vous prenez une position à aujourd'hui 43 500 $ à l'achat, un peu comme quand vous faites sur un ETF SP500, d'accord? Eh ben, vous n'êtes pas propriétaire du Bitcoin, à contrario de lorsque vous l'achetez sur un exchange, que ce soit centralisé ou décentralisé, où là vous êtes vraiment propriétaire du Bitcoin. C'est-à-dire que là, en fait, vous ne faites aucune transaction sur la blockchain. Le jour où les ETF seront en place, si vous décidez de prendre des bitcoins via un ETF, en fait, c'est juste de la spéculation pure. En fait, vous n'êtes vraiment pas propriétaire de bitcoin. Et je pense que pour les politiques, c'est tout à leur intérêt de faire en sorte que les gens ne soient pas propriétaires. En l'occurrence de bitcoin, mais ça va bien entendu un peu plus loin que ça. En plus de ça, pourquoi moi j'ai du mal à voir les ETF non approuvés? Il y a Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, qui a mis en vente, on en parlait du coup dans le short, dans le JT du jour, le short qui est sorti sur différentes plateformes, qui a vendu pour 216 millions $ d'actions de MicroStrategy. Et pour faire quoi? Pour acheter plus de Bitcoin. Ces gens-là, souvent, ont des infos que nous, on n'a pas. D'accord? Donc, si il fait ce move-là, c'est que vraisemblablement, il a une info comme quoi son prix actuel est toujours un bon prix d'achat. En sachant que MicroStrategy, normalement, son prix moyen d'achat est aux alentours de 32 000 $. Qui correspond, je ne sais pas si vous vous rappelez des émissions des autres jours, qui correspond à une zone où moi, personnellement, si le prix de Bitcoin revient à 32 000 $, je réinjecterai avec un peu plus de vigueur pour mon investissement long terme. Donc, le fait qu'il fasse ce move-là, c'est intéressant. Alors maintenant, il a mis en vente, il ne les a pas encore tous vendus, ça veut dire que potentiellement, il a encore, mettez ça encore le temps de plonger,
et peut-être que ces 216 millions de dollars là, il les aura à disposition quand le BTC aura plongé, si il plonge, bien entendu. Et autre chose, moi, qui me met un petit peu la puce à l'oreille par rapport à ça, c'est que on arrive également au terme de l'approbation pour, je crois que c'est Ark Invest et 21 Share. C'est-à-dire que si les ETF ne sont pas approuvés pour ces deux compagnies, et ben en fait, ils devront repartir à zéro pour refaire une demande d'ETF, ce qui prendra du coup beaucoup plus de temps, et ce qui possiblement, pour en tout cas ces deux-là, pourrait les amener à n'avoir un ETF spot Bitcoin que pour fin 2024, début 2025. Donc c'est quand même une donnée importante. Ensuite, et pour finir avant d'aller voir les graphiques, ce sera une émission un peu plus courte, mais c'est vraiment très intéressant. Il y a cette news de Good Value sur X qui a dit la SEC est en train de s'entretenir avec les bourses du Nasdaq, du New York Stock Exchange et du CBOE sur les ETF Bitcoin. Ça a été rapporté par la journaliste Eleanor Terrett de Fox Business. Donc, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Mais, comme il le dit, la tension est à son comble et il y a également une bonne petite manipulation de marché. Est-ce que du coup, l'info qu'on a eue ici de la part de Matrix Sport qui disait que les ETF n'allaient pas être approuvés était une manipulation pour faire baisser le cours, pour permettre à certains gros d'encore pouvoir entrer sur des prix plus bas que ce qu'on a vu hier, parce que hier le Bitcoin est quand même allé chercher les 45 500 $. Donc potentiellement aujourd'hui, et si on regarde le graphique du coup, ils ont pu aller chercher du Bitcoin au plus bas là à 41 000 $ au lieu de 45 000 $. Avant de vous parler du graphique, je vais vous montrer quelque chose important au niveau de la psychologie. Alors déjà, une chose, là ça saute aux yeux, c'est que le mouvement qu'on a eu suite à cette panique, dirons-nous, n'a pas entraîné grand-chose au final. C'est-à-dire qu'on était dans cette box là entre 40 500 $ et 44 000 $. On le disait, une sortie par le haut ici serait plutôt un bon signe. Après, quand on sort par le haut ou par le bas d'une box, ce qu'il faut éviter, c'est de réintégrer. Alors là, on a réintégré aujourd'hui cette box-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément un très bon signe haussier, en tout cas à court terme. On peut, du coup, maintenant, moi, ce que je privilégie, c'est plutôt le fait qu'on va un peu consolider dans cette box ici. Là, vous voyez, je suis en 4 heures. Attention, ne vous me prenez pas, je ne dis pas qu'on va rester ici pendant un mois. En tout cas, ici en 4 heures, je pense qu'on va rester un peu ici, consolider dans cette partie du prix, dans cette zone de prix, avant de vraiment choisir une direction. Donc, la mèche qu'on a eue aujourd'hui, on est passé, là, c'était ce matin, on est passé de 45 000 $ à, au plus bas, 41 489 $. Au final, c'est le bas, en fait, de ce range-là que l'on vit maintenant, que l'on voit se former maintenant depuis début décembre. Là, vous voyez, on est en range dans cette zone-là depuis début décembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Même en 4 heures, ça veut dire qu'en fait, il ne se passe rien. Alors c'est vrai qu'en pourcentage, c'est tout de suite très, très violent. C'est-à-dire que même sur vos portefeuilles, ça a tout de suite un impact. Parce qu'on a eu moins 7% là depuis, sur ce flash crash sur le BTC. On a eu moins 10% sur le flash crash sur l'Ethereum. Mais au final, quand on prend du recul, eh ben on voit qu'il ne se passe rien. D'accord ? On l'est toujours au même endroit. On l'est toujours au même endroit. Si on vient à passer ici sous ce niveau-là de prix, on va dire sous les 41 000 $, et qu'on s'installe vraiment en dessous, là, on sera dans une dynamique un peu plus baissière de retracement. D'accord ? On est toujours dans une tendance, on sera toujours dans une tendance de fond haussière, mais on sera dans une dynamique de prix à court terme baissière de retracement. Et ça, c'est pour vous montrer quoi ? C'est pour vous montrer qu'il faut vraiment que vous fassiez attention au bruit de marché.
D'accord, je ne dis pas que vous ne pouvez pas perdre d'argent sur ce genre de choses-là. Normalement, non, vous ne pouvez pas en perdre, sauf si vous êtes trader vraiment. Mais je pense que la plupart des gens qui nous regardent ne sont pas des traders. Donc, sur de vos investissements à long terme, là ici, pour vous, en gros, il ne s'est pas passé grand-chose. Même regardez en daily, la vue, elle est flat, quoi. Elle est vraiment flat. Chose intéressante, on a ici la MA 50 périodes en données journalières, qui est en train du coup de monter et qui va progressivement aller chercher les 41 000 $. Et on a la mèche du jour pour l'instant, parce que la bougie n'a pas encore clôturé, bien entendu. On va voir ce qu'il en est à la fin de la journée. Et quasiment venu toucher ici cette bougie, cette moyenne mobile. Donc, c'est intéressant parce que cette moyenne mobile peut faire office de support pour le prix parce que c'est une moyenne mobile forte. Et du coup maintenant si on prend encore un peu plus de hauteur en weekly, et ben là on a toujours cette compression du prix ici, vous voyez, on a une compression du prix depuis du coup début décembre et une compression qui attend du coup une résolution à la hausse ou à la baisse. Je reste personnellement sur mon scénario que les ETF seront approuvés. De toute façon, on va bientôt avoir l'information. C'est mon scénario à moi. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers. Et ça, il n'y a que l'avenir qui va nous le dire. Maintenant, la question, parce qu'il faut voir plus loin maintenant. La question qu'il faut se poser et que je vais vous poser aujourd'hui, et j'aimerais que vous me le disiez en commentaire, c'est est-ce que si les ETF sont approuvés, on va avoir beaucoup de volatilité et certainement beaucoup de volatilité à la hausse. Je le disais, pour moi, on a de grandes chances de rallier ici l'entrée du QG des vendeurs, le second ici. Donc, je partirai plus sur une zone de prix ici entre 53 000 et 58 000 $. Mais après, derrière, la plupart des gens s'attendent, et moi le premier, je l'avoue, s'attendent à un retracement derrière, un sell the news. Ici, on buy la rumeur, on achète la rumeur, comme quoi les ETF seront acceptés. Et derrière, une fois que la rumeur est sortie, on a un gros pump, tout le monde s'emballe pendant quelques jours, les médias en parlent, vos amis en parlent, vos collègues en parlent, votre famille en parle, et puis même certains rentrent à 50 000 $, pendant que ça monte, on se dit ouais ça y est, on va tous devenir riches en Bitcoin, et puis il y a le sell the news. Il y a le sell the news, et là tout s'effondre. Alors tout s'effondre, on en reparlera le jour où on sera sur le fait accompli. En tout cas, le prix du cours baisse, et on revient chercher des niveaux de rechargement qu'on aura défini en amont, mais ça bien entendu on le suivra tous ensemble au cours des mois et des semaines à venir. Ou donc ça c'est le scénario que la plupart des gens voient et pensent. Mais est-ce que en fait le piège ce serait pas que justement on ait cette approbation des ETF et qu'on parte tout de suite en bull run? Dans ce cas-là, beaucoup n'auraient pas de prix d'entrée qu'ils attendent, comme moi ici aux alentours des 33 000 $, ici sur le rectangle rouge là. Maintenant, à contrario, peut-être que des nouveaux entrants, eux, pourraient être dans le train. Bon, par contre, ils seraient certainement un peu plus haut, c'est-à-dire qu'ils entreraient, eux, sûrement autour des 50 000 $. Mais du coup, ça ferait que tout le monde serait gagnant, je sais pas. C'est vraiment une question à se poser, c'est également un scénario à avoir en tête. Donc j'attends vos commentaires, et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures. Ciao la LTN Team.